Bonjour à tous. Alors la croissance française diminuerait à plus 0,7% en 2025, pliant sous le poids de vents contraires qui limitent encore et toujours la reprise de la demande intérieure, même s'il faut noter que cette dernière a relativement mieux résisté qu'anticipé au quatrième trimestre 2024. Dans le détail, ces vents contraires reposent principalement sur des facteurs internationaux, notamment la guerre commerciale initiée par Donald Trump, qui vise directement nos exportations françaises, c'est une chose, mais qui pèse plus largement sur le commerce mondial, tout en entraînant un haut degré d'incertitude, un contexte bien évidemment défavorable pour les ménages et les entreprises qui choisissent l'attentisme. Au-delà de ce facteur, on peut également citer des conditions de financement qui demeurent restrictives, malgré l'assouplissement en cours de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Ce contexte est d'autant plus néfaste à l'investissement que les taux européens ont été tirés à la hausse en mars 2025, stimulés notamment par ces annonces de plans massifs du côté du renforcement de la défense européenne. Alors, on comprend bien que ces niveaux de taux pèsent sur l'investissement des entreprises, mais également des ménages, même si là encore, on peut souligner que la stabilisation du marché immobilier se confirme, y compris sur le secteur du neuf, où on observe les premiers signes de stabilisation sur les mises en chantier et les permis de construire. Enfin, il est important de souligner l'impact de cette politique budgétaire restrictive mise en place par le gouvernement en vue de rétablir la soutenabilité de nos comptes publics. Un tour de vis qui pourrait être resserré une nouvelle fois en 2025 au regard des hypothèses un petit peu optimistes retenues par le gouvernement, notamment en termes de prévision de croissance. Du côté de l'inflation, on peut également souligner que cette dernière devrait rester relativement stable, très largement en dessous de la cible de la Banque centrale européenne des 2% pendant toute l'année 2025, même si là encore, il faut souligner le niveau des incertitudes qui incite à énormément de prudence. Dans l'absolu, malgré l'ampleur des annonces européennes concernant le renforcement de la défense, les conséquences économiques sur la France en 2025 devraient rester extrêmement marginales, compte tenu principalement de l'étalement des calendriers attendus, jusqu'à 12 ans en Allemagne, ce qui limite bien évidemment à court terme le risque de surchauffe de l'activité et in fine le risque de dérapage de l'inflation en 2025. Alors au-delà de cet horizon, bien évidemment la France serait en mesure de bénéficier, compte tenu de ses parts de marché dans les exportations de la défense, des efforts budgétaires mis en place par les autres économies européennes, c'est un fait, mais il est peu probable que la France parvienne elle-même à mettre en place un plan gouvernemental ambitieux compte tenu de l'état actuel de ses comptes publics. Car il semble vraiment important de souligner que si la proposition de la Commission européenne règle en partie la problématique de nos engagements européens, en sortant des déficits de Maastricht, les dépenses militaires, en tout cas en partie, elle ne règle pas la problématique fondamentale de la soutenabilité des finances publiques françaises. Autrement dit, sortir les dépenses militaires des ratios de déficit ne permettra pas à la France d'être dispensée du paiement des intérêts sur cette nouvelle dette, même si elle est liée directement à un effort en termes de défense. Même s'il doit encore être confirmé, un premier point positif a été observé en janvier 2025 sur le sujet des faillites d'entreprises, avec des faillites mensuelles sur le seul mois de janvier qui ont été inférieures à ce qu'elles étaient un an auparavant. Alors de façon plus tendancielle, malgré des risques toujours significatifs, les défaillances d'entreprises attendraient un pic au printemps 2025 autour de 67 500 unités, grâce notamment à la bonne résistance des fondamentaux macroéconomiques des entreprises françaises. On peut citer par exemple les taux de marge qui ont bien résisté en 2024 ou le taux d'endettement des entreprises qui continue de décroître tendanciellement. Alors une fois passé ce pic, ce qu'il faut avoir en tête bien évidemment, c'est que les défaillances d'entreprises resteront sur un plateau relativement élevé pendant toute l'année, pénalisées à la fois par une conjoncture toujours morose, on l'a vu précédemment, mais également par des conditions de financement et des conditions financières au sens plus large, toujours restrictives, en particulier pour les petites structures qui font notamment face de façon plus nette au remboursement des PGE qui arrive à terme fin 2026. Merci beaucoup. Rendez-vous sur le portail client pour avoir plus de détails dans notre Focus France. Au revoir.